Alors bonsoir à tous et à toutes. On va parler de Purim puisque la semaine prochaine c'est Purim. Hein. On va essayer de réfléchir sur cette fête en particulier et des mitzvot qui incombent, dans Purim. Alors, vous savez que quand on fait une bracha, on dit Asher Kideshanu Bemitzvotav Etzivanu. Il faut être conscient. Asher Kideshanu, ça veut dire qu'on est sanctifié par la mitzvah qu'on va pratiquer. Ça c'est l'objectif de la mitzvah. Se sanctifier, c'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose qui va, qui va nous impacter parce qu'on va se sentir touché par la mitzvah, n'est-ce pas? À chaque Kideshanu, il y a une kedusha, il y a une spécificité dans la mitzvah qui devrait nous toucher. C'est comme ça qu'on pratique les mitzvot. Et donc ici, la mitzvah de Purim, elle a été traduite chez les Chachamim par 4 mitzvot. Il y a 4 mitzvot. Il y a la Mikra Megillah. On doit lire la lecture de la Megillat Esther, ça c'est un. Il y a Mishte Vesimcha, c'est de faire un festin, c'est ça. Ensuite il y a Mishloach Manot, il faut Mishloach envoyer des manot, c'est-à-dire des plats, etc., des choses à manger. Et aussi Matalot Levionim, de faire des dons aux pauvres. Voilà les 4 mitzvot que nous avons à Purim, d'accord? Spécifiquement à Purim. Maintenant, pourquoi ces mitzvot à Purim en particulier? On fait de la zaka toute l'année, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce mois de Hadar, et en particulier à Purim, pour que les Chachamim aient institué ces 4 mitzvot? La lecture d'un Megillat Esther, qui a duré depuis plus de 2000 ans, c'est ça. Ensuite, on a le Mishté, donc organiser un festin. Ensuite, on doit faire des matanotes, chacun se propose des petits cadeaux, des choses à manger, et ensuite, Matanaville doit s'occuper des pauvres. Pourquoi ces 4 mitzvot et en quoi ça nous touche particulièrement? Alors, quand on lit la Megillat Esther, je pense que la Megillat Esther, il faut que quand on a lu la Megillah, il faut la comprendre déjà c'est clair. Si on a le temps de l'étudier profondément, c'est encore mieux. De comprendre que toute la Megillat Esther, en fait, toute la lecture de la Megillah, elle se traduit sur 9 années d'histoire qui se sont déroulées. Mais bon, quand vous décantez un peu toutes les séquences de la Megillat Esther, c'est à n'y rien comprendre. C'est-à-dire que Achashverosh, il va donc conquérir le pouvoir par de l'argent, il va interrompre la construction du Beth Amikdash, puisque Koresh, qui était son précédent, il avait démarré la construction du Beth Amikdash, et lui a interrompu les travaux. C'est lui qui a interrompu les travaux à Achashverosh. Et c'est marqué Vayi bime Achashverosh. Vayi bime. Quand vous verrez dans la Torah Vayi, c'est toujours un moment de douleur. Vayi, voy. Ça veut dire voy, ça veut dire malheur à nous. Voilà, Vayi, il va se passer quelque chose de grave. Vayi bime Achashverosh. Et donc, une des explications, c'est que Achashverosh, il a interrompu les travaux qui avaient été entamés, pas en Tahor, mais entamés, de la construction du temple. Ça va? Et donc, Vayi bime Achashverosh, qu'est-ce que fait la troisième année de son règne? Il va faire un festin qui va durer combien de jours? 6 mois. 6 mois, ça fait combien de jours 6 mois? 6 mois. 180 jours. Combien il dure le carnaval de Rio? Combien? 3 jours. 3 jours. Mais là, il faut trouver des trucs à faire pendant 180 jours quand même. Il faut en boire de la bourra pendant 80... Non, c'est énorme. 180 jours de festin. Et quel festin? C'est-à-dire que les gens, ils étaient assis... Oui, après... ça a duré 180 jours, mais c'était que pour les gens qui étaient dans le royaume d'Achashverosh, tous les ministres et tous ceux qui accompagnaient Achashverosh. Pour ceux qui habitaient Shushan, qui était la capitale, ça a duré combien de jours? 2 mois ou 3 mois, c'est combien? Ça a duré 7 jours. Ça va? C'est pour ça que je me rends compte que vous connaissez rien, quoi. C'est ça qui est incroyable. On n'a jamais fait Purim dans cette quille-là. Alors, on y va. Et donc, j'ai pas dit dans cette quille-là. J'ai dit dans cette quille-là. C'est pas... Toi, t'es pas tunisien, toi. Non. Et donc, c'est ça. Maintenant, 7 jours. Ça a duré 7 jours. Ça a duré 7 jours. Est-ce qu'il fallait aller à ce festin? Non. Maintenant, si le roi, il vous invite, mesdames, messieurs, il vous invite à venir à un festin qu'il organise pour les habitants de Shushan, vous y allez ou pas? Si vous y allez pas, vous regardez ce qu'il a fait avec sa femme à Achashverosh. Elle a refusé de venir, il l'a tué carrément, ça va? Donc c'était un dangereux quand même, ce Achashverosh. Il était dangereux ce monsieur-là. Donc si vous n'y allez pas, c'est un risque et péril. Mordechai, il n'y allait pas.
Maintenant, ils ont été. Ce qui est bizarre, c'est que Achashverosh, dit le Midrash, il était là-bas pour servir du vin. C'est lui qui servait le vin. Mais je crois qu'il a dit qu'il n'avait pas l'aïe, et lui il était là-bas pour... Alors, une des explications qu'on donne, c'est qu'en fait, le festin n'était pas cachère. D'accord. Et donc lui, il était là pour dire, écoutez, ce vin, il n'est pas cachère, celui qui est cachère, tu es précieux. Ils ont décidé de partir au festin d'Achashverosh. Maintenant, quand on est en danger de mort, parce que j'imagine que ceux qui ont été, ils savaient pertinemment que s'ils n'y allaient pas, c'était dangereux, donc ils ont été, ouais. Mordechai, il s'y est opposé, parce qu'il avait pensé qu'il y avait d'autres solutions que ça, ouais. Et malgré tout, ils ont été. Demande la Gemara, dans Megillah Daf Yudbet, la Gemara dit là-bas que les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont posé la question à Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous connaissez Rabbi Shimon Bar Yochai? Ils ont dit, mais pourquoi Hachem, il a décrété l'extermination du peuple juif à travers Aman? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, vous dites-moi, vous. Il n'a pas répondu. Ils ont dit, parce que Ne'enu Meseudato Shel Achashverosh. En français, ça veut dire, ils ont joui de la Séouda. Quand tu sais que tu n'as pas le choix, tu dois y aller, t'as les bouts, tu y vas, mais bon, et tu tousses, c'est pas évident, ouais. Mais là, ils ont profité, ça veut dire, c'est quoi qui les a condamnés à mort? C'est incroyable. De se sentir bien là où il ne faut pas que tu sois. Alors ils ont dit, ok, pour Shushan. Mais pourquoi les Juifs de la terre entière, 127 provinces, c'était Mehodou vers Atkouch. Mehodou de l'Inde, Atkouch jusqu'à l'Afrique. Ça veut dire, regardez ces deux continents énormissimes, c'est la moitié du monde. Ça va? Il y avait 127 provinces qui concentraient toutes les Juifs de la terre entière. Et pourquoi les autres? Alors ils ont fait quoi les autres? Comme ça ils ont demandé. Alors il a répondu, il a dit parce qu'ils se sont prosternés devant la statue de Nebuchadnezzar. L'empereur qui précédait c'était Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Ouais, et donc ils se sont prosternés devant sa statue. Ça veut dire quoi pour vous? Se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Qu'est-ce que ça signifie de se prosterner devant la statue? C'est vrai, mais qu'est-ce que ça signifie, au fond? D'accord, ils ont fait ça, mais bon, ils ont adoré un homme, ils ont adulé un homme, mais c'est quoi l'idée? Oui, vous savez quelle période on était? C'est quoi la période de Purim? Vous savez où ça se situe dans l'histoire un petit peu? Non? Dans le vote de votre mère, on vous a pas dit? Non? Ça vous dit rien? C'était quoi? Quelle période on était? On est entre les deux temples. C'est-à-dire qu'il y a eu le premier temple qui a été détruit il y a presque 70 ans. Et là, Achashverosh, il était sûr qu'on avait passé cette période. C'est pour ça qu'il s'est permis de prendre Kelim Shonim. Les Kelim Shonim, c'est quoi ces Kelim? C'est l'ustensile. C'était l'ustensile du temple, il a bu dedans et machin, ça va? En fait, il s'est trompé de calcul. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On est entre les deux temples. On est presque à la fin des 70 ans. Avant qu'on va reconstruire le temple et avant qu'on va reconquérir la terre d'Israël. C'est ça qui est marqué là-bas. On est entre ces deux périodes-là. Eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? On est très bien où on est. Ça va? On se prosterne devant Nebuchadnezzar, ça veut dire on accepte la société, on accepte la civilisation, on accepte tout, c'est bon, on n'a plus besoin de partir en Israël, ni construire le temple, on est très bien. C'est ça qui a détruit ce peuple, ça va? C'est ça qui a déclenché, on va dire, l'éveil de la destruction, de l'extermination. Parce que, on a profité de Séouda, et deux, parce que, ça va? Deux, parce que on a dit qu'on n'a pas besoin de construire le Beth Amikdash, on n'a pas besoin de retourner en Israël, on n'a pas besoin qu'Hachem il nous rejoigne là-bas, c'est pas besoin, on est très bien où on se trouve. C'est ça les deux. Ça va? C'est ça qui est marqué. Maintenant c'est intéressant de voir que on sait que ce mois-là, c'est un mois de Simcha. La Gemara dit là-bas dans Megillah Daf Gimel, dans Ta'anit, pardon, la Gemara dans Ta'anit a dit que Mishenir Nasadar Marbim Besimcha. Mishenir Nasadar. Mishenir Nasadar. Lorsque rentre le mois de Hadar, Marbim Besimcha, Marbim, ça veut dire on multiplie la Simcha. Ça va? Mais dans la Gemara, c'est pas marqué exactement comme ça. Hein? Comment c'est marqué dans la Gemara? La Gemara est Daf Ina, Daf Kaftet. La Gemara dit comme ça. Que là-bas, la Gemara dit là comme ça. Keshem, de la même manière que Mishenir Nas Av, que lorsque rentre le mois de Av, Mema'atim Besimcha, Keshem, de la même manière qu'au mois de Av, on est Mema'et. C'est quoi Mema'et? On diminue dans la Simcha. À partir du 17 Tammuz, il y a des coutumes de ne pas se couper les cheveux pour certains. À partir de Rosh Chodesh, on mange plus de viande. À partir de Shavuot Shachar, on peut se couper les cheveux, etc., etc. Il y a jusqu'à ce qu'en plus porter des baskets. D'accord? Le jour de Tisha B'Av. Ça va? Pas de chaussures en cuir, on se lave pas, etc.
Et on est Memaet, c'est-à-dire qu'on diminue plus on approche de la destruction du temple, et plus, donc ça c'est le mois de Av. Il y en a qu'un qui suit, incroyable. Ça c'est le mois d'Av. Et Adar, Marbim Besimcha. On doit être Marbé Besimcha, à l'inverse. Mais pourquoi c'est marqué Keshem, que de la même manière qu'en Av, c'est comme on dit, Keshem Shenirnas Labrit, de la même manière que cet enfant il est rentré, il va rentrer dans la Choupa et Maasim Tovim. On dit pas, il va rentrer dans la Choupa Maasim Tovim. On dit, de la même manière on lui a fait la Brit Mila, la circoncision, alors il va rentrer dans la Choupa et les Maasim Tovim. Ça va? Et sinon, on dit pas que de la même manière qu'on a été Memaet en Av, on a diminué la Simcha, alors on va l'augmenter en... Non, on dit non, Mishenir Nasada, Barbi Besimcha. C'est pas vrai, c'est pas vrai. L'un est conditionné par l'autre. Ça va? En quoi c'est conditionné? En quoi ça a un rapport avec la destruction du temple? Comme c'est qu'il y a une condition à la Simcha, c'est celle d'avoir été Memaet, ça veut dire d'avoir diminué le plaisir qu'on a de savoir que tous les plaisirs qu'on peut avoir, on les diminue au fur et à mesure qu'on arrive au mois de Av et qu'on arrive à la destruction du temple qui était le 9 Av. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a de spécial le mois de Av pour que on ait été Memaet Besimcha? Le Troumat Adeshen, c'est un Rishon. Il a dit comme ça. Il y a marqué dans la parashat Mas'é. Parashat Mas'é. Pas Mas'é, hein. Non, la parashat Mas'é. C'est marqué là-bas hein, que Aaron à Cohen, quand il est décédé quel mois, Aaron à Cohen, vous vous rappelez ou pas? Non, ça vous dit rien? Culture générale. Il est mort le premier du mois de Av. Et quand il est mort, les Hanan et Kavod, les colonnes de nuée, elles se sont envolées. Les Hanan et Kavod, les colonnes de nuée, elles se sont envolées. Parce que c'était par quel mérite qu'on avait les colonnes de nuée? Par le mérite de Aaron. Et lorsqu'il est mort, qu'est-ce que ça a entraîné? Que les Bnei Kenaan, qui habitaient en Israël, ils ont vu que dans le désert, les Kavod se sont envolés, ils n'ont plus de protection de Dieu. Et il dit, venez, on va leur faire la guerre. Alors, comme c'était un moment triste, parce qu'on a vu qu'on a failli être attaqué, etc., alors ce mois-là, il est triste. À part ça, c'est aussi marqué, bizarrement, c'est marqué comme ça. À deux endroits, à Kadosh Baruch Hu, il a été Yoshev Shiva. C'est-à-dire qu'il s'est assis, Hachem, on dit, il a porté le deuil, à deux moments de l'histoire. Le premier, c'est quand dans la Parashat Noach, vous vous rappelez la Parashat Noach, oui? Là-bas, c'est marqué qu'il a dit Hachem à Noach, dans 7 jours, je vais déclencher le déluge. Rachid dit pourquoi 7 jours? Parce que Metouchelach était mort et il fallait porter le deuil de Metouchelach qui était un grand tzaddik à l'époque et donc on a interrompu les choses en attendant que les 7 jours se passent. Ça c'est ce que dit Rachid. Le Midrash il dit non. Autre chose, une autre explication, c'est qu'Hachem avant de détruire le monde, il a porté le deuil de ce qu'il allait détruire. Il a dit je vais porter le deuil de ce que je vais détruire puisque le monde a été détruit au bout de 7 jours. Il a été Yoshev Shiva avant même la destruction. C'est aussi marqué que Hachem, il a dit aussi à... Comment il s'appelle? Il a dit à Moshe Rabbeinu, dis à ton frère de ne pas sortir avec ses enfants du Ohel Moed pendant 7 jours. Pourquoi? Parce que Nadav Avihu allait mourir. Et donc il leur a demandé d'être Yoshev Shiva avant la mort. C'est bizarre ça. Pourquoi Hachem il a précédé le deuil avant même la destruction du monde? Pourquoi il a porté le deuil avant même... Oui, ce mois de Av aussi précoce. Oui, pourquoi je vous dis ça? Parce que à quelle date il a été détruit le Beth Amikdash? Le 9 ou le vieux? Le 9 ou le vieux? Le 9. Le 9 Av. Donc la semaine qui précède, Hachem a porté le deuil de ce qu'il allait détruire. Ça va? Ce mois de Av, c'est un mois qui est un Mazal Ra. C'est pour ça que la Gemara dit là-bas, dans Tani Daf Kaftet, que si quelqu'un il a un procès Chas Shalom avec un goy, il vaut mieux le reporter, non pas de le faire au mois de Av parce que le Mazal il est Ra, le Mazal il est mauvais, de le basculer sur le mois de Hadar où le mois il est Mazal Tov. Ça va? Comme si qu'il y avait une influence du Mazal. Hachem il a porté le deuil au mois de Av. Alors c'est pas un mois qui est propice à la bracha. Alors qu'en Hadar, Marbim Besimcha. Mais pourquoi l'un il y a l'autre? Alors je vais vous expliquer pourquoi. Je résume parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Vous savez pourquoi on doit pleurer le Beth Amikdash? Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire pleurer le Beth Amikdash? Il est marqué là-bas, dans Taït, elle dit là-bas, Bechitem bechia shel chinam. Vous avez pleuré pour rien. Quand est-ce qu'on a pleuré pour rien? Quand les Israël, qui étaient les fameux explorateurs de la terre d'Israël, ouais, ils sont arrivés devant la terre, il y a marqué
ils ont été explorés la terre, ils sont revenus en nous décrivant la terre d'Israël comme un pays où il fallait pas rentrer. Ça va? C'était impossible de faire la guerre contre des géants qui vivent dans les villes fortifiées, il y avait Amalek, etc. Sur des montagnes, c'était pas possible. Et donc ils nous ont prévenu qu'on pouvait pas faire la guerre. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ils ont... Balaïlahaou, cette nuit-là, ils ont pleuré. C'était quelle nuit? Le 9 Av. C'est ça que Rachid dit là-bas, le 9 Av. Les Meraglim, ils ont pleuré le 9 Av. L'Agma a dit, Hachem a dit, Bechitem bechia shel chinam. Vous avez pleuré pour rien. Pourquoi pour rien? Ben c'est pas pour rien. Pour rien parce que en vérité, j'ai fait exprès de mettre cette puissance incroyable en Israël. Pas au Liban, ni en Syrie, ni en Irak, ni en Israël. Pourquoi faire? Pour vous démontrer combien je vais vous sauver. Alors vous auriez dû avoir confiance en moi. C'était gratuit. Chinam. Dommage. Alors, Ekva Lachem, je fixerai pour vous des pleurs les Doroth. Je fixerai pour vous des pleurs pour les générations à venir. Comme ça. Et toutes les problématiques qu'on a eues, elles se sont passées dans le mois de Av. Surtout le Tisha B'Av. Il y a eu les premiers camps de concentration, c'était le 9 Av. L'exil des Juifs d'Espagne et de Londres, c'était le 9 Av, etc. Beaucoup, cette date est propice à ça. Pourquoi il faut pleurer? Hachem, il a dit, je vous ai ça, je vais fixer des pleurs. Comme si que Dieu se vengeait. Ça n'a pas de sens. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, fixer des pleurs? Alors, le Rav Dessler, il explique comme ça. Vous avez pleuré pour rien, c'est pas que vous allez pleurer pour quelque chose. Non. J'aurais tellement aimé que vous pleuriez ce que vous avez perdu. C'est-à-dire, tu dis à un enfant, écoute, je te promets que si tu réussis, machin, on va aller au parc Astérix. Ça va? Il est content ou pas? Oui. Très bien. Et ben après, il a fâché ses parents. Il dit, je suis désolé, il n'y aura pas de parc Astérix. Et là, il a mis une Obélix, le père sûr. Pour qu'il s'en rappelle bien. Ça va? Qu'est-ce qu'il va faire le gosse? Il va? Pourquoi il pleure? Parce qu'il avait envie. Maintenant qu'il ne peut pas réaliser son plaisir, il va pleurer de ne pas avoir réalisé son plaisir. Vous savez pourquoi il faut pleurer à Tisha B'Av? Il faut tellement construire le désir du Beth Amikdash, il faut pleurer de ne pas l'avoir. Maintenant, si tu pleures de ne pas l'avoir, c'est que tu l'as construit. Et c'est parce que tu l'as construit là qu'on peut le construire dehors. Je fixerai des pleurs. C'est comme ça. Ça veut dire que si tu pleures à Tisha B'Av, alors on pourra te sauver à Purim. Vous avez compris ça? Ça veut dire que si tu comprends, c'est ça construire des notions chez les gens. Ça veut dire qu'il faut avoir la conscience de ce qu'on a perdu. Et dès l'instant où tu as conscience de ce que tu perds, parce que tu en as tellement besoin, que tu pleures de ne pas l'avoir, à ce moment-là, Keshem, de la même manière qu'on a dû être Memaet Besimcha. Mais qu'est-ce qu'on a fait en fait? En pleurant ce qu'on a perdu, ben, c'est qu'on a construit cette relation avec Hachem de façon tellement profonde qu'on ne pleure de ne pas l'avoir. Maintenant qu'il existe, alors on peut te sauver à Purim. Vous avez compris ce que ça veut dire ça? Keshem, Shememaatim, Besimcha, de la même manière qu'on a diminué la Simcha, alors on va augmenter la Simcha à Purim, à Hadar. Ça c'est la notion qu'on doit avoir dans la tête. Ben, ce qui est intéressant, c'est que la Gemara dans Megillah de Fiudbet, de Fiud, elle a fait dit là-bas, comme ça, Amar Rava, il a dit comme ça, que Aman, il a fait du Lashon Hara. Ouais, Lishna Bisha. Lishna Bisha, ça veut dire du Lashon Hara. Il a fait du Lashon Hara, de la médisance. Il n'a pas menti, il a dit une vérité. Lashon Hara, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, le Lashon Hara. Il avait de la médisance sur le peuple juif, il a condamné le peuple juif. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Yeshno Amechad. Yeshno Amechad. Il y a un peuple. Yeshno Amechad, Mefuzar ou Meforad Ben Hamid. Mefuzar, éparpillé, Mefourad, une prédafrada, il est séparé, éparpillé et séparé. Éparpillé, séparé, Mikol Bekol Hamid dans toutes les nations. Pourquoi il a dit ça? Parce que quand il est venu, vous savez, quand il a, comment il s'appelle, il y avait un décret de Achashverosh qu'il fallait que tout le monde se prosterne devant Aman. Tout le monde devait se prosterner devant Aman. Il y a un seul homme parmi tous ces hommes qui ne voulait pas se prosterner. Loïcha velo ishtachave. Loïcha, il ne s'est jamais plié, ni ishtachave ne prosterner. Et carrément, il le provoquait. Vous savez comment il faisait pour provoquer Aman, c'était le premier ministre. Hein. Ouais. Vous savez comment il provoquait? Vous savez comment il faisait ou pas? Non, vous savez pas? Dommage, franchement dommage. Non, c'est pas franchement. Parce qu'en vérité, Aman, c'était le coiffeur de Mordechai. Il lui sortait le contrat qu'ils avaient fait ensemble. Il dit, mais c'est mon coiffeur, qu'est-ce que je me prosterne devant toi? Il le narguait comme ça. Ouais, il le provoquait la colère. Et tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'il est fou? Et pourquoi il faisait ça à Mordechai?
Pourquoi il provoque, il sait bien que c'est un dangereux. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a dit à Aman? Il a dit, je ne vais pas détruire son montagne, mais le Am Mordechai, le peuple de Mordechai. Ça va? À cause de ça. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a été provocateur? Ça va? Le Rav Dessler, il explique comme ça. Écoutez bien, c'est très intéressant. Tout le monde avait abandonné. Tout le monde se prosternait, tout le monde se ça. Il cherche un homme. Un homme qui est capable de soutenir le bon Dieu. Il a trouvé Mordechai. C'est pour ça que lui était obligé de faire ça. Vous avez compris ce que c'est? Parce que sur qui il va s'appuyer Hachem pour pouvoir faire la délivrance. Il faut trouver même un homme, ça suffit. C'est ça qui est marqué, c'est incroyable. Hein, il est marqué comme ça que, en fait, quand Aman il est venu voir Achashverosh, il lui a proposé combien d'argent? Combien d'argent il a proposé? Vous vous rappelez ou pas? Non? Pour l'instant, c'est. Hein? Aseret, il est marqué Aseret, Alafim, Efat Alafim, Kikar Kesef. Aseret Alafim, c'est quoi? Aseret Alafim. Kikar, lingot d'argent. 10 000 lingots d'argent il a donné pour la publication de l'extermination du peuple juif. Tellement il y avait de monde, ça, c'est le prix que ça a coûté. Il était très riche, bien sûr, il a proposé lui. Et qu'est-ce qu'il a dit à Aman? Il dit à Khashoggi, il dit non, garde ton argent. Ça va? Garde ton argent. Je veux pas. Pourquoi il a dit garde ton argent? Mais donne-moi l'argent, et pourquoi ça va me payer? Pourquoi il a pas accepté cet argent? Vous voyez? Là-bas, la Gemara dans Megillah, elle dit là-bas que à quoi il ressemble à Achashverosh et Aman. Il y a un homme, il avait un grand tas de sable dans son jardin. Un grand tas de sable. Ah, vous aviez compris autre chose? Non. Un grand tas de sable. Un grand tas de sable. Ah, d'accord. Et donc, il faudrait enlever les boules qui est. Non, c'est vrai. Parce que qui est, on ne sait pas, mais les boules, on sait qu'on les a. Mais non, les boules qui est. Mais non, hein. Et un grand tas de sable. Un grand tas de sable énorme. Gavois, il est très haut. Et un autre monsieur, il a un trou énorme dans sa maison. Dans son jardin, pardon. Dans son jardin, il y a un trou dans son jardin. Il cherche quelqu'un qui veuille bien lui vendre son sable ou sa terre. Et l'autre, il cherche quelqu'un qui veut bien lui acheter son tas de sable. Ça va? Et il trouve pas. Et un jour, dit la Gemara, ces deux personnes se rencontrent. Ça va? Et il dit, vous savez pas, je cherche quelqu'un qui aurait du sable à me vendre. Il dit, attendez, mais moi, ça fait des mois et des mois que j'en ai un. Là, je vous le donne. Celui qui a le grand tas de sable, il a offert le sable qu'il avait dans son jardin à un monsieur qui avait un trou dans son jardin. Pourquoi les Chachamim, ils ont comparé, a priori, Aman à quelqu'un qui a un trou dans son jardin, et il a comparé Achashverosh à un monsieur qui a un grand tas de sable dans son jardin. Ça va? Qu'est-ce qu'ils ont pensé Chachamim avec cette image? Alors le Rav Gourovitz, qui était le Rosh Yeshiva de Gateshead, en Angleterre, il a dit comme ça. Il y a deux styles d'antisémites. Il y a des gens qui pensent qu'on est de la vermine, un grand trou, on voit rien. Il dit ce peuple en chauvé la nicham, il vaut pas la peine d'être gardé. C'est ça qu'il a prétexté monsieur Aman. Ça va? Maintenant, Achashverosh, il fait partie des gens qui pensent que les juifs, ils ont quand même une certaine hauteur. Le grand tas de sable. Il les voit de haut. Ouais. Les prix Nobel, les machins, les trucs, ils sont partout les juifs. Ils vont nous envahir ces gens-là. Ouais. Donc c'est des gens qui voient en vérité le peuple juif comme un peuple élevé. Alors lui, il peut pas faire la guerre contre ce peuple. Pourquoi? Parce que s'il fait la guerre en prétextant que les gens ils sont trop forts, il va se ridiculiser, il peut pas. Alors il a trouvé un petit pigeon. Ouais. Qui pense que les juifs, ils valent rien. Il dit super, vas-y, garde ton argent. Vous avez compris ce que ça veut dire? Garde ton argent. Ça va? Il a trouvé quelqu'un qui va pouvoir faire. Ça va tellement loin que quand Achashverosh, il a été reçu par Esther Amalka à la deuxième reprise. Il a été invité 2 fois. Elle avait fait un michté de vin, ouais, michté à Yahin. Il faisait des vestins de vin à l'époque. Et donc elle a reçu Achashverosh et Aman. Et il a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te donne, ouais, et etc. Et elle a dit, il y a quelqu'un qui est dans le gouvernement qui veut exterminer. Si on voulait nous vendre mon peuple, le vendre, et Rachti, je me serais tu. Si on est Nimkarno, si on avait été vendu, je me serais tu, j'aurais rien dit, c'est pas grave. Vendu exterminé, il voulait nous exterminer. Et là, il a dit Miouzé Vezéou. Miouzé, qui est celui-là, Vezéou, qui est celui-là qui veut faire une Mélao la Sotken, qui veut faire une chose pareille. Et elle a nommé Aman. C'est ça qu'elle a fait, oui, non? Lui, le Midrash, il dit qu'elle a voulu montrer à Achashverosh. Et un ange lui a poussé sa main et elle a montré Aman. Pourquoi? Il a dit Miouzé Vezéou. Ou Ezé.
C'est quoi ou et zé? Zé, c'est cela, et ou? Alors, vous savez, dans la Torah, il y a une dracha comme ça. Si quelqu'un, hein, il a prêté de l'argent, il a prêté 100 euros à quelqu'un, ça va? Et donc, on arrive à échéance, il dit, écoutez, je vous ai prêté 100 euros, il faudrait me les rendre. Il dit, combien? 100 euros. Mais attendez, je vous ai emprunté que 50. Donc, il renie 50 et il avoue 50. La Gemara dit qu'il doit jurer. C'est-à-dire, il y a marqué dans la Torah, il a dit, je ne te dois qui ou zé, que cela. Ou zé, je ne te dois que cela. Maintenant, zé, c'est ce que je reconnais, 50, ou c'est ce que je renie. Ça va? Et alors, là, c'est ce que tu renies, tu dois jurer que tu ne les dois pas. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Donc, ou c'est ce qui est caché, zé, c'est ce qui est démontré. Il a dit mi ou zé. C'est qui est révélateur et qui c'est qui est caché derrière? Elle a voulu dire celui qui est caché derrière, c'est toi. Le plus antisémite, c'était toi, en fait. Celui qui pense que, mais il faut pas. Maintenant, le malach, il a mis la main de côté. Pourquoi? Parce que si tu dévoiles ce qui doit être caché, c'est pire. Vous avez compris? Il était plus antisémite encore que Haman, celui-là. Donc si tu dévoiles son antisémite, il veut dire, ah, tu m'as fait cet affront. Il vaut mieux que ces gens-là, ils restent cachés. Comme ça, il a expliqué. Ouais, que des gens qui s'affirment, qu'on sait au fond d'eux-mêmes qu'ils sont antisémites. Mais qui, parce que pourquoi? Parce qu'ils nous voient tellement haut. Ça va? Comme en Égypte. Il a dit, ils sont Hatsum Rav et Hatsum Emenu. Ils sont plus nombreux et plus puissants que moi. Ça va? Quand tu vois que les Juifs, ils prennent des postes importants et que les gens, ils revendiquent, ils disent, ils essaient par tous les moyens de nous exterminer, de nous détruire, il vaut mieux qu'ils restent dans le silence et dans l'ombre, ces gens-là. Parce que si tu les dévoiles, on fait savoir que c'est parce qu'ils sont antisémites que ça va être pire. C'est pour ça que l'ange, il a poussé la main de Haman, de Esther Amalka, elle a montré. Ce que je vais vous dire par là, hein, c'est qu'il y a marqué, il a dit, Yeshno Amechad Mefuzar ou Meforad Ben Amim. Il dit, il y a un peuple qui est comme ça, hein, éparpillé. Oui? Et c'est ça qui est le kitroug, la condamnation d'Ilagmara. Pourquoi? C'est une condamnation. Parce qu'elle a marqué comme ça. Yeshno Amechad. Ça se traduit en français par il y a un peuple. Oui? Mais vous savez comment les Chachamim, ils ont traduit ça? Yeshno, en hébreu, ça veut dire il y a. Ils ont traduit Yashen. Yashen, ça veut dire Echad. Yeshno Amechad. Yeshno Amechad. Il y a un peuple qui dort. Mais c'est pas comme ça qu'ils ont traduit. Ils ont dit, c'est qui Echad en fait? Hachem. Il dort. Pourquoi il dort? Ouais, il dort. Hachem, il dort. Ça veut dire que à cette époque, on ne voyait pas un Kadosh Baruch Hu. On ne le voit pas, pourquoi? Parce qu'il y a eu un décret qui s'est fait par Achashverosh, oui, et qu'il a voulu nous exterminer. Il est où le bon Dieu? Vous avez compris? Ça s'appelle Esther Panim. Qu'Hachem se cache. C'est bon? La Gemara dans Choulin, Dafkouf Kaftet, elle pose la question, Esther Minatora Minaïn. Où est-ce qu'on a une allusion de Esther Amalka dans la Torah? Où est-ce qu'on a une allusion d'Esther Amalka dans la Torah? La Gemara dit, hein, elle dit, on a trouvé un passou dans la Torah qui parle d'Esther. Aster, Astir et Panaï Bayamaou. Hachem dit Aster, Astir. Caché, je me cacherai. Bayamaou. Astir, Aster, Astir. Caché, Aster, Astir. Ça veut dire que le mot Esther, il est révélateur de que Hachem, il se cache. Il n'est pas là. Quand vous voyez des choses qui s'est passées dans la Shoah, etc., il dit, mais il est où le bon Dieu? Ouais, il est caché. Maintenant, Aman, il avait compris quelque chose d'énorme, que je vais vous dire ce soir. Que j'ai vu en vérité dans ses fers, le Rav s'appelle Rav Friedlander, c'était le Mashgiach de la Yeshiva de Ponyovitch. C'est lui qui a sorti ce secret-là. Il a dit, Yeshno Amechad. C'est qui, de qui il parle? Il dit qu'Hachem, il dort. Ça veut dire que quand tu vois qu'Hachem ne se manifeste pas, ouais, entre guillemets, il dort. Pourquoi il a dit ça? Parce que dans le Midrash, c'est marqué que quand Haman, il a proposé à Achashverosh d'exterminer son peuple, le peuple juif, pardon, ouais, il a dit, attendez, on va se calmer. Alors, je vous le dis en français, il a dit parce que Nebuchadnezzar, il a détruit le temple. C'était l'empereur de Perse. Et là, l'Iran, c'est en Perse. Oui, non. Ouais. Et donc, il a dit, attendez, mais ce Dieu, il est puissant. Hein. Peut-être que si on tue son peuple, il va se venger contre nous, Il a répondu, non, t'inquiète pas, ils sont Mefourad ou Mefouzar Ben Hamim. Ils sont éparpillés. Alors, il ne va rien se passer. Il dit, ok. Ça veut dire que tant qu'on est éparpillé, c'est que les Chazal, ils ont compris. Quand il y a marqué là-bas, Yeshno Amechad ou Mefouzar Ben Hamim, Yeshno Amechad. C'est qui, en vérité, Yeshno? Yoshen Echad, il dort. Pourquoi? Tu sais pourquoi il dort? Parce que Mefouzar ou Mefourad. Parce qu'ils sont éparpillés, ils sont séparés. Ben Hamim parmi les peuples.
Ce qui entraîne le fait qu'Hachem n'intervienne pas, vous savez pourquoi? Et pourquoi il y a des décrets contre nous? Parce qu'on est méfouzards, on est éparpillés, on est séparés les uns des autres parmi les nations. On n'est pas unis. Razak. Mais c'est incroyable ce Yesod. Il avait compris depuis longtemps, Haman, que ce qui est l'objet de la destruction du temple, c'est parce qu'on est séparés, on n'est pas... Incroyable. C'est ce qu'il avait compris. Et donc il a dit, t'inquiète pas, il va rien faire, le bon Dieu, il dort. Et Hachem, il a dit, ah bon, tu crois que je dors? Inelo yanum velo ishan shomer Israël. Jamais le shomer Israël, il dort. Ça va? Et tu vas voir que je vais faire à Purim quelque chose de ça, c'est grâce à toi qu'ils vont se réveiller. Et c'est comme ça qu'aussi je vais intervenir. Par toi, je vais... Vous avez compris ce qui va se passer? Ça veut dire qu'à Purim, il y a un truc spécial qu'on n'a vu nulle part. C'est que Hachem, dans l'exil, il va le dévoiler. Je vous explique. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend dans la Megillat Esther, et notamment qu'avant qu'Aman tombe au pouvoir, bizarrement, il y a une femme juive qui est devenue la reine de Perse. Qui c'était cette femme? Esther. Et là, Esther, elle a épousé qui? Hein? C'était qui son mari à Esther Amalka? C'était qui son mari? Hein? Mordechai. Il y a marqué Bat Dodo. Bat Dodo, Omen, Omen. Elle était orpheline, la pauvre orpheline. Bat Dodo, la fille de son oncle. Ça va? Mais l'Agma a dit Bat, c'est la fille. Baseball. Bat c'est la fille. L'Agma est traduit Bat, c'est Baït. En vérité, elle était la femme. C'était secret, elle était la femme de Mordechai. Imaginez Mordechai, c'est qui Mordechai? Le Gadolador. C'était le Av Beddin, le chef des tribus de l'époque. C'était le Gadolador. Imaginez sa femme, elle est tombée entre la main d'Ahashverosh. C'est dramatique cette histoire. Ouais. Est-ce que vous auriez imaginé qu'elle va être prise pour être la femme de Ahashverosh, cette femme-là? Et à chaque fois, il allait voir dans les harems, etc. Qu'est-ce qui se passait? Il dit surtout ne dis pas que tu es juif et ne dis pas que tu descends de... Elle descendait de qui, Esther? Elle descendait de l'arbre. Non, elle descendait de Shaoul Améler. Ah oui, elle était affiliée à la royauté d'Israël. Il dit surtout ne dis pas que tu viens de la royauté parce qu'il risque de t'épouser parce que monsieur il a épousé une fille qui vient de la royauté. Ça va? Et donc il voulait absolument que ce soit Minash Shamaïm. Il faut aucune force d'influence extérieure qui va justifier le fait que tu sois prise. Et elle a été prise, madame. Catastrophe. Catastrophe. En fait, Hachem, il a été Magdim Refo Lamaka. Ça veut dire qu'il va envoyer Aman, mais il a déjà préparé le Hamed. C'était Esther Amalka. Vous avez vu comment ça se passe? C'est-à-dire que dans la galoute, dans l'exil dans lequel on se trouve, on a déjà la solution. Deuxième chose qu'il faut savoir. Mordechai, il leur a dit de ne pas aller au festin d'Achashverosh. Ça va? Ils ont été ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est rien passé du tout. 9 ans plus tard, Aman, il a décrété qu'on allait t'exterminer. Ça va? Donc, qu'est-ce qu'on a pensé? Que les rabbins, ils disent des bêtises. Mais en vérité, qu'est-ce que ça voulait dire? Hachem, il a attendu 9 ans pour qu'il fasse teshuva. Tu crois pas que c'est jamais instantané, hein? On n'a pas le mérite, hein, je vous rassure. Mais Hachem, il attend, il espère qu'ils vont faire teshuva. À un moment donné, ça marche pas, on va envoyer Aman. Mais vous avez compris comment ça marche? Les 9 ans d'attente, c'est pas quand tu veux, il n'a rien compris, le Mordechai, il n'a rien compris du tout. Ouais. En fait, au fond, c'est ça. Maintenant, c'est marqué que quand vous savez que quand Achashverosh, il a reçu l'argent, quand Haman il est venu proposer cet argent, c'était en secret, hein, rien ne s'est su. C'était pas sûr, en fait, personne ne savait qu'il était venu pour comploter, etc., pour nous détruire, c'était en secret. Mais c'est marqué Vayugad. Vayugad les Mordechai, ça a été su de Mordechai. Ouais, Vayugad, on lui a raconté. Demande la mais à qui est-ce qui lui a raconté un truc pareil? Donc, comment il a su ce qui se complotait derrière? Vayugad. Là-bas, c'est marqué, Eliyahu Hanavi, il est venu voir, comme ça, le Midrash, Eliyahu Hanavi. Pourquoi Eliyahu Hanavi, il est venu annoncer qu'on essayait de nous exterminer, que Haman essayait de nous détruire? Pourquoi il l'a su, lui? Pourquoi on lui a dit à lui, personnellement à lui? Parce que c'est marqué là-bas, hein, que Bashamaïm, dans le ciel, Hachem, il a dit, mais qui c'est qui peut défendre le peuple juif? Ils ont demandé à Moshe Rabbeinu. Il a dit, moi je connais quelqu'un, qui ça? Mordechai. C'était le seul qui pouvait nous sauver. Alors il y a mon avis, il est venu lui annoncer à lui. Vous avez compris ce que je veux dire? Et ça c'est pour vous expliquer où est-ce qu'il était Mordechai.
que Iliam Wanavi, il est venu lui annoncer, et quand il a su ça, il a été voir Esther Amalka. Il a dit, écoute, il n'y a que toi qui peux nous sauver. Elle a dit quoi, elle? Elle m'a dit, mais ça fait déjà 30 jours que je n'ai pas été voir le roi, et tu sais que s'il m'a pas invité à venir le voir, je peux pas venir sans la permission. Ça va? Et il lui a dit comme ça, si Esther, tu te tais dans cette période, on va de toute façon réussir. Mais c'est dommage, parce que ça viendra de quelqu'un d'autre que toi. Ve'at ou betavir tovedu. Et toi et la maison de ton père, vous allez disparaître. Voilà ce qu'il a dit à sa femme. At ou betavir, toi et la maison de ton père, vous allez disparaître. Qu'est-ce qu'il a voulu dire à sa femme en lui disant toi et la maison de ton père? En fait, il a dit la chose suivante. La maison de ton père, c'est Shaoul Amelech. Mais vous savez que Shaoul Amelech, il avait la misva de détruire Amalek. Vous vous rappelez ou pas? Pourquoi il a été déchu de sa royauté? Shmuel a dit, c'est terminé, tu ne seras plus roi d'Israël. On va te remplacer par un enfant de Ishaï. Mais il a raté l'occasion de quoi? D'exterminer Amalek. Parce qu'il a dit, voilà, le roi d'Amalek, il s'appelait comment le roi d'Amalek? C'est pas une blague, hein. Il s'appelait, le roi d'Amalek, c'est pas une blague. Il s'appelait Agag. Mais bête, il s'appelait Agag, ouais. Parce qu'on dit Aman à Agagi. Ah ouais, là c'est pas Agag, ça s'appelait Agag, ouais. Maintenant, il a dit non, nous on tue pas les rois. Donc il a laissé partir. Et à part ça, il n'a pas non plus détruit tout ce qui appartenait à Amalek. Ouais, tout ce qui appartenait à Amalek. Pourquoi il n'a pas détruit tous les animaux et les machins? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, il faut timre et zecher Amalek. Il faut détruire le souvenir d'Amalek. Eux, ils ont cru qu'il y avait marqué timre et zachar, les mâles. Ils ont cru qu'il y avait marqué les mâles dans la Torah. Ils disent non, il n'y a pas marqué les mâles, il y a marqué zecher. Il fallait tout souvenir. Donc ils n'ont pas, donc tous les animaux, etc., qui appartenaient à Amalek, ils les ont laissés, ils ont dit, bah non, on va faire des sacrifices avec. À cause de ça, il a été déchu. Donc il a raté sa misva de quoi? De détruire. Mais non, lui, il a raté cette occasion. Qui est-ce qui devait combler cette lacune? Hein? Esther Amalka. Si tu fais pas ça, parce que Aman, c'était qui Aman? Il descendait de 2 ou 3. Amalek. Aman à Agagi, c'est marqué dans la Megillat Esther. Et donc sa mise à elle, c'était de combler ce que son ancêtre qu'il n'avait pas fait. Vous avez compris pas? Si tu fais pas ça, à tout bet avir tovedou, c'est ça qu'il a dit à sa femme. Toi et ta maison de toi, vous allez disparaître. Vous avez compris ça? C'était la mission. Ok, qu'est-ce qu'elle a dit à Esther Amalka? Ok, j'accepte. Va-t-il Esther Malchut? Elle s'est vêtue de royauté. Là-bas, on dit, c'est quoi qu'il dit là? Qu'est-ce que dit la Gemara? Elle s'est vêtue de roi HaKodesh. Elle a réussi à se faire inspirer par Hachem. C'est des quêtes. Elle a dit Tsumu alay. Tsumu alay, ça veut dire hein? Jeûnez sur moi. Shloshet yamim, 3 jours. Va'ani ve'narotai atzumken. Et moi et mes servantes atzumken. On va aussi jeûner. Combien ça dure 3 jours d'heures? Ça fait combien d'heures 3 jours? Hein? 72 heures. Et Ken, Kaf, Nun, ça fait combien? Kaf, 20, Nun, 50. 20 et 50. Elle dit, nous, on va jeûner 70 heures. Mais vous, 72 heures. On fait dire Khatam Sofer. Pourquoi? Parce qu'il dit, je peux pas arriver comme ça. Laissez-moi manger au moins 2 heures avant d'aller voir Achashverosh. Mais elle a jeûné 3 jours. Tellement, ouais. Maintenant, quand elle est arrivée dans Achashverosh, il y a marqué dans le Midrash, le roi HaKodesh, il s'est envolé. Il dit, ouais, attends, tu m'abandonnes, Hachem. Et donc elle a pleuré, alors qu'elle était effondrée. Ils l'ont portée à bout de bras. Et quand elle a repris sur elle le roi HaKodesh, il y a marqué que le sceptre, que non seulement elle a trouvé grâce aux yeux de Achashverosh, alors qu'elle était verte comme un je sais pas quoi, et à part ça, tellement elle était fatiguée, on devait la porter, et le sceptre, il s'est allongé pour qu'elle puisse le toucher. Mais déjà, on voit que, oui, et donc à chaque fois qu'il y a marqué dans la Megillah, Melech Achashverosh, Melech, c'est le roi Achashverosh. Mais Ha-Melech, à chaque fois, en haut de chaque chapitre, vous avez vu, de chaque Amoudim, donc quand vous ouvrez la Megillah Esther, en haut, c'est marqué Amelech, Amelech. C'est qui Amelech? Hashboko. Mais pourquoi la prière de faire de jeûner? Au contraire, faire un super discours, prendre des vitamines, c'est ça qu'elle aurait dû faire, non? Ouais ou non? Oui ou non? Comment ça se fait qu'elle a jeûné pendant 3 jours? Elle a dit jeûner pour moi aussi. En vérité, elle ne devait pas s'arranger avec le roi Achashverosh. Elle devait s'arranger avec le roi du monde. C'est pour ça qu'elle a jeûné. Elle a fait teshuva. Mais attention, elle a dit vous aussi vous faites teshuva, tout le monde.
Mais elle a dit une chose importante. Elle a dit Kenos et Kol Yehudim. Kenos. C'est quoi Kenos? Rassemble tous les juifs. Pourquoi elle a dit ça? Parce qu'elle a dit si on n'est pas ensemble, ça ne marchera jamais. Ça, c'est la solution à la problématique qu'on a subie de Haman. C'est parce que Mefouzar ou Meforat Ben Hamim. Vous avez compris ça? Et donc c'est ça. Ce manque de solidarité, ça a fait ça. Alors elle dit écoute, ta mission à toi, c'est Kenos. Rassemble tous les juifs de la terre. Ils soient solidaires, tous ensemble, et on va réussir ensemble. Mais qu'est-ce qu'elle a fait pour ça? Elle a fait une chose importante. Elle a dit, bizarrement, elle a dit, ok. Donc, elle a dit, voilà, elle est arrivée devant le Achashverosh, elle a dit, voilà, je t'invite, toi et Haman, à venir au michté de Yahin que j'ai préparé. Elle a fait un festin de vin, elle a invité Haman et Achashverosh. Ça va? Alors vite, on a pressé, comment il s'appelle, Achashverosh, de venir au festin qu'elle avait organisé pour eux. Et donc Haman, il arrive. Et donc ils ont bu du vin, etc. Et après, elle a dit, écoutez, elle a dit, bah, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, bah, écoutez, revenez demain, je vous discuterai, mais tu viens avec Haman. Bah, avec Haman, il ne comprend pas pourquoi elle a invité Haman. C'est bizarre, non? Ouais. Il y a 12 conséquences de ce qu'elle a fait dans la Gemara. Il y a 12 explications. Mais, une des explications que je vais vous donner. Imaginez-vous, elle a invité Hitler à la maison. Bah, c'est ça qu'elle a fait, non? Ben oui, Haman, il a décrété qu'on allait tous mourir le 13 Adar. C'est bon? Madame, elle est folle, elle a invité Hitler à la maison. C'est bon? Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont pensé les Juifs de l'époque, à votre avis? Ben, on ne peut plus compter sur elle. Ouais. Donc on peut compter que... C'est ça qu'elle a fait. Elle a dit, si compte sur moi, je suis morte. Parce que je n'ai pas le mérite de pouvoir vous sauver tous. Par contre, si vous êtes appuyé par Hachem, ça m'intéresse. Alors elle a fait exprès d'inviter Haman pour qu'il dise, écoute, on compte pas sur elle. Vous avez compris ce qu'elle a Maintenant, deuxième chose, elle a fait comme ça. En fait, elle a provoqué chez Achashverosh la jalousie. Elle a dit, oh là là, il y a une liaison dangereuse là. Qu'est-ce qui se passe avec Haman? C'est quoi ce Haman? Quand il y a marqué qu'il a eu du mal à trouver le sommeil, vous avez rappelé ou pas? Pourquoi il ne trouvait pas le sommeil? Parce que ça le rendait malade. Il dit, mais qu'est-ce qu'il avait Haman? Qu'est-ce qu'il avait avec elle? Haman? Qu'est-ce qu'il a, c'est Haman? Et ça En fait, elle a provoqué ça pour que quand Hachem il va retourner les choses, c'est Haman, c'est Mordechai Achashverosh lui-même qui va le condamner. Vous avez compris comment elle a fait, quelle chorma elle a fait? Comme ça, les Chachamim, ils ont expliqué qu'elle a fait ça pour provoquer chez lui le désir de se venger contre cet homme qui va lui prendre sa femme. Tu te rends compte? C'est incroyable. Elle fait comme ça. Elle dit, viens avec Haman. Viens. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? La femme de Achashverosh, elle a conseillé, la femme de Haman, Mordechai, Haman, elle a conseillé à Haman, sa femme, de préparer une potence pour Mordechai. Ça va? D'une hauteur de 25 mètres, 50 amotes. Et qui sait avec quoi ils ont mesuré la potence? Avec Haman lui-même. Il s'est allongé comme ça, il s'est pour voir. Lui-même, il s'est mesuré avec. Ouais. Et donc, Achashverosh ne trouvait pas le sommeil. Qui c'est qui frappe à la porte? Bah, c'est Haman. Et juste avant, on vient d'annoncer, veille carré, ça a été lu. Ça a été lu. Ça veut dire qu'en fait, il ne voulait pas lire. Mais ça a été lu. Ça veut dire qu'il y a une voix qui est descendue qui a dit voilà ce qu'il a fait Mordechai. Mordechai, un jour, il y avait deux eunuques du roi qui voulaient assassiner Mordechai, qui voulaient assassiner Achashverosh. Et Mordechai, il était chef des tribunaux, il comprenait 70 langues. Donc eux, ils parlaient en turc. J'ai marqué turc. Turc, mais ça va, c'est du turc. Et donc, ils ont parlé entre eux, ils étaient en train de comploter pour assassiner le roi. C'est bon ou pas? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a su ça. Bizarrement, au lieu de dire qu'il l'assassine, il a été les dénoncer auprès de sa femme, qui était Esther Amalka. Il a dit voilà, il y a deux eunuques du roi qui veulent assassiner le roi. Et donc on a fait une enquête. Il s'est avéré que oui. Et donc ils ont été jugés et condamnés à mort. Et donc on a écrit dans le livre des Chroniques, le Sefer Azichronot, que Mordechai avait sauvé la vie du roi. Et donc quand il a su ça, le roi, au moment où il ne trouvait pas le sommeil, parce qu'il a demandé à ce qu'on lui lise les Chroniques, et tout à coup, il vient d'apprendre que Mordechai lui a sauvé la vie. Et à la même seconde, il tape à la porte pour pendre Mordechai. Vous avez compris? Vena Forchou, tout s'est inversé. Pourquoi ça s'est inversé? Parce qu'on a retrouvé la solidarité et parce qu'on a fait Teshuvah. C'est incroyable ce qui se passe, vous avez compris ou pas? C'est ça qui va faire tout basculer. Et là, l'histoire va basculer. Tac, vous avez compris? Ce qui a marqué là-bas, c'est fantastique, ça veut dire que on a trouvé les solutions à expliquer qu'est-ce qu'a organisé Chazvé Shalom, tout ce que Haman il avait pensé faire contre nous. Parce qu'il avait compris que tant qu'on est séparés, tant qu'on est divisé. Il y a marqué là-bas, Yeshno Amechad Mefuzar ou Meforad Ben Ha'amim. Pourquoi il a rajouté Ben Ha'amim parmi les nations? Il fallait dire,
Yeshno Amechan, Mefuzar Meforad. Il y avait un peuple qui était éparpillé et séparé. Il est marqué Bechol Ami parmi les peuples. En vérité, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est trouvé bien parmi les peuples. On s'est séparé du judaïsme et on s'est mêlé aux autres. Ça va? C'est ça qui était pire. Ça va? C'est ça. On n'a pas gardé et conservé son judaïsme comme on aurait dû le faire. Et à chaque fois que ça se répète, à chaque fois qu'il y a des catastrophes. Pourquoi c'est comme ça? Parce que la Gemara a dit, il y a une Gemara dans Brachot d'Avav. Elle dit comme ça. La Gemara a dit que, Rava il a dit que Hachem il a des tefilines. Bon, c'est une image. Hein. Et la Gemara dit, mais qu'est-ce qui est marqué dans ces tefilines? Oui. Il y a marqué, hein? Israël et son peuple. Mike Amecha Israël, qui est comme toi Israël, Amechad Baretz. Qui c'est qui est comme toi, Amechad, un peuple, Baretz sur la terre? Mike Amecha Israël, Goy Echad Baretz. Mike Amecha Israël, qui est comme toi Israël, Goy Echad, une nation Echad, Baretz. Il dit, ouais, ce qui est marqué dans les tefilines de d'Akadosh Baruch Hu. Il dit, pourquoi il est marqué Amechad, ouais, dans les tefilines? Et alors Hachem, il a dit, parce que vous m'avez aussi considéré comme Chativa Achat, comme une seule pièce. En me disant, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Comme vous m'avez considéré comme Echad, alors moi aussi je vous considère comme Echad. Voilà ce qui est marqué dans la Gemara. Mais pourquoi c'est dans les tefilines? Pourquoi Hachem dit, ouais, il a une paire de tefilines? Mais pourquoi dans les tefilines? Parce qu'en vérité, les tefilines, c'est la couronne du clan Israël. C'est PR, ça s'appelle PR. La preuve, c'est quelqu'un qui est en deuil. Le premier jour de son deuil, il ne peut pas mettre les tefilines. Ça va? Donc il n'est pas Echad. Il est divisé. Alors il ne peut pas mettre les tefilines. Parce qu'il y a marqué Shem Echad. Ça va? Donc si on considère que Hachem il nous considère comme les représentants, Bechativa Achat, ça veut dire en français, ça veut dire d'une seule tranche, d'une seule Chativa, c'est un seul morceau. Ouais? Une seule pièce, exactement ça. Donc c'est pas une pièce décomposée, c'est une pièce unie. Vous êtes mes représentants sur la terre. Ça veut dire que on doit être le représentant que quand on fait des mitzvot, le Kiddush Hashem qu'on doit faire, il est d'un, parce que personnellement on a le Ratson Hashem. Et à part ça, il y a cette unité qui nous compose. Hashem, il est représenté par nous. Vous avez compris ce que je veux dire? Je vous ai dit la fois dernière que quand on fait une mitzvah, on réalise la volonté d'Hachem que ce monde continue à exister. Ça va? Hachem, il a une volonté, c'est que ce monde continue à exister. Mais c'est pas qu'il a perdu sa volonté parce qu'il en a marre de ce monde. C'est que quand il voit que cette volonté qu'il a, elle ne peut pas s'exprimer par ceux qui sont les représentants. S'il voulait faire lui-même, tant mieux, il va le faire. Mais il ne peut pas. Parce que sa volonté ne peut s'exprimer que par ceux qui sont sur la terre, c'est nous. Les mitzvot, c'est la représentation physique de la volonté d'Hachem. Le schéma, le système, c'est les mitzvot. Donc si tu fais la mitzvah, la volonté d'Hachem s'exprime, et sinon, non. Vous savez ce que c'est ça? Ça, c'est le Esther Panim. C'est le fait qu'Hachem, il se cache. Vous voyez? En hébreu, comme on dit l'histoire en hébreu, Historia. Historia. Esther Hachem. Hachem se cache dans l'histoire. Ya, c'est Hachem. Historia, c'est qu'Hachem, il se cache dans l'histoire. Si tu veux vraiment voir, tu verras qu'Hachem, il a toujours été là. Ouais, mais seulement, il faut savoir le voir. C'est bon? Et quand il se cache, c'est parce qu'on est caché. Et quand il est là, c'est parce qu'on est clair. C'est bon? Donc la vie, ouais, ça doit être tellement puissant la Emouna qu'on pourrait voir des miracles comme au Beth Amikdash, il y avait des miracles visibles. Mais on a fait descendre la Shrina sur la terre parce que on l'a conceptualisé de façon évidente. Tu es Mamin Bachem et comme tu crois en Dieu, Dieu il s'exprime. Mais si tu doutes, tu sais pas, tu machin, Dieu. Et pire encore si on s'assimile, et pire encore si on lâche la Torah, et pire encore, vous avez compris? Parce que cette volonté, elle ne peut s'exprimer que par nous. C'est ça qu'il avait compris, Aman. Il a dit, mais ils sont mes fouzards et mes fouzards. De toute façon, ne t'inquiète pas, il va rien se passer. Hein. Son Dieu ne se manifestera pas. Il avait compris tout ça, Aman. Pour ça qu'il a dit à il a dit à Achashverosh, il va pas intervenir Hachem, ne t'inquiète pas. Parce qu'ils sont mes fouzards ou mes forad ben Hamim. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le déclencheur de la hardoute, c'était qui? C'est Aman. Pourquoi? Parce que, quand est-ce qu'il a tiré au sort? Vous savez quand est-ce qu'il a tiré au sort? Quelle date il a tiré au sort, Aman? Le tirage au sort, 12 et 13. Oui, mais c'était quelle période? C'était quel mois? Quel mois? Hein? C'est ça, non, c'était un an avant. Un an avant. Avant quoi? Avant, il a tiré deux numéros, le 12 et le 13. C'est quoi le 12? C'est le 12e mois. C'est le mois. Il est dans 12 mois. Et le 13e jour du 12e mois, et c'était quoi le 12e mois? C'était le 13 Adar. Donc c'était quoi? Donc quelle date il a tiré? Il a tiré? Non, le 13 Nissan. Ouais, le 13 Nissan.
Mais c'est quoi le 13 Nissan? C'est la veille de Pessah. Wow. Il y a marqué Vaya Avor. Il a transgressé Mordechai en jeûnant 3 jours. C'était quel jour? Quand est-ce qu'il a jeûné alors? Pessah. Transgressé! C'est d'ailleurs. Vous imaginez qu'il y avait combien de jours de Pessah? C'est 2. 2 jours. Les 2 premiers jours de Yom Tov, il les a transgressés, ils ont jeûné, ils n'ont pas mangé ni les matzot, ni du bu le vin, ni rien de zéro. Vaya Avor, il a transgressé ça, Mordechai. Et tout le monde a transgressé. Ils ont préféré jeûner que de fêter Pessah. Imaginez ça? C'était le 13, le 14 et le 15. Ils ont jeûné. Le lendemain, le 15, non, c'était le 14, 15 et 16. Ils ont jeûné. Ils n'ont pas fait Pessah. Ils ont jeûné Pessah. C'était ça. Vaya Avor. Il était préférable de pleurer, de jeûner. Pourquoi ils ont jeûné? Il faut changer le décret. C'est pourquoi ils ont jeûné. Ils ont jeûné ce qu'ils ont mangé. Au festin d'Achashverosh. Ça, c'était 1 an avant Purim. C'était 1 an avant Purim. C'était 1 an, je vous explique. Il avait dit j'ai 1 an devant moi, j'ai 1 an devant moi. Comme ça il a pensé. Mais pourquoi il a dit il est tombé sur le bon mois? Parce que le mois d'Adar c'est un mois. Adar, Marbi Messimcha, c'est un mois où le Mazal il est superbe, il est je vais réussir. Vous avez compris ça? Parce qu'il est marqué, pourquoi cette fête s'appelle Purim? Al-Shem Pour. C'est quoi pour? Le sort. C'est quoi le sort? Il a tiré 2 numéros. Ouais, c'est le tirage au sort. Mais pourquoi ça s'appelle Purim? Dis-moi, on va s'appeler cette fête pour, au nom du pour. Oui, ou du contre, je sais pas. Mais pourquoi on appelle cette fête au pluriel? Mais il fallait dire, on appelle cette fête pour parce qu'il a tiré pour. Il a tiré au sort. Pourquoi c'est Purim? Le mois et le jour, l'année et le jour. Il a tiré 2 numéros, mais c'était le tirage au sort. La Torah dit, il s'appelle pour ce tirage au sort de 2 numéros. Mais pourquoi nous on appelle ça Purim? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a 2 façons de lire le hasard. Il y a celle de Amalek et la nôtre. Lui, il a dit, tiens, j'ai du mazal, je suis tombé sur la bonne date. Ouais, alors qu'il y avait des figues. Mais il a dit, je suis tombé sur la bonne date. Ouais, laquelle? Le mois de Hadar. Super, c'est un mois superbe. Il savait dans les astres, c'était un mois superbe. Je vais réussir. Mais c'est qui contrôle le hasard? Alors nous, on a une autre lecture du hasard. La deuxième lecture au pluriel. La Yassienne et la nôtre. Vous avez compris? C'est ça la nôtre. La nôtre c'est autre chose. C'est qu'Hachem il est au-dessus du Mazal. Et nous sommes au-dessus du Mazal. Tu peux dire ce que tu veux. En vérité, c'est dommage parce que tu as tiré au sort ta destruction, puisque c'est celle d'Hachem. Il va te le prouver, Hachem. Vous avez compris? Mais ça dépend pas de lui, ça dépend de nous. Vous avez compris? Et tout s'est inversé grâce à ça. On a jeûné ce qu'on avait mangé. Il est marqué, ouais, vous avez compris ça? Ça veut dire que c'est très important de comprendre que c'est ça qui avait délivré le peuple juif, il nous avait manqué cette ardoute. Vous n'avez pas remarqué qu'on avait ce problème il n'y a pas si longtemps? Hein? Non, mais avant, les manifestations, les machins, la cour suprême et tout, vous avez compris? Que des laïcs, des machins, ils sont anti-religion, anti-machin, anti-Torah, genre la démocratie, genre les gens des yeshivot, il faut qu'ils aillent à l'armée, ils font tout, mais tout contre la Torah, c'est incroyable. Et donc mais qu'est-ce que ça a déclenché, Chazé Shalom? Ben, Ariel est parti en Israël. Pourquoi faire? Pas comme beaucoup, mais pourquoi faire? Par solidarité. Mais c'est ça que ça crée. Il ne faut pas voir ce qu'on a vécu, il faut voir ce que ça a engendré. Et ça a engendré de la solidarité. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que tout ça, c'était pour ça. Parce qu'il a vu que Mefouzar ou Mefourad. Et Dieu, il veut qu'on soit tous ensemble. Comme au Matan Torah. Vaïchan Israël et Gedar. Qu'on a tous campé ensemble devant la montagne. Hachem, il veut qu'on soit ensemble. Il est marqué, il est marqué Vaïkelou, Veikibel. Veikibel, il a reçu. Il est marqué Veikalou, ils se sont rassemblés, Veikibel. Il a accepté. Pourquoi il a marqué au singulier? Le gars de Vina, il dit parce que on était vraiment solidaires les uns pour les autres. Vous avez compris? C'est ça Kibel, ils ont accepté. Ouais, mais là, il faut dire qu'ils ont accepté au pluriel. Kibel, que tout le monde a fait la même chose. On est tous, ce qu'on a réussi à faire, vous avez compris? On s'est tous regroupés autour du Gadol Hador qui était Mordechai. C'est ça la force de Mordechai. Gadol, il était devenu Gadol aux yeux des nations. Mais ça veut dire qu'on s'est tous ressemblés autour de lui. Et c'est lui qui a donné la vraie directive des choses. Et c'est ça qui a montré que, finalement, on a compris qu'on s'est trompé. Et donc c'est pour ça que ce michté maintenant, le michté, c'est la simcha de savoir que on va tous manger ensemble. Le fait qu'on va faire des mishloach manot, c'est de dire qu'on va, à la différence
de s'être détachés les uns des autres, on va se solidariser les uns pour les autres en partageant quelque chose l'un en commun de l'autre. Vous avez compris? Ça c'est le Mishneh, Vesimcha Matanot Levionim, c'est aussi pareil, il y a des gens qui sont pauvres, on est sensibles à la difficulté, on va essayer de récupérer ceux qui sont en difficulté. On veut rassembler le peuple. Vous avez compris? C'est-à-dire que le rassemblement, il était fondamental et c'est ça qui est la preuve de Purim. C'est ça la preuve de Purim, c'est ça qu'on devait garder. Et Bechol Dor Vador, dans toutes les générations, ils ont écrit dans la Megillat Esther dans toutes générations. Mais comment ils ont écrit ça il y a plus de 2400 ans? Comment ils savaient que ça allait durer? Parce que ça doit durer. Tellement c'était profond dans le cœur de Esther et Mordechai que jusqu'à présent ça a duré. Ouais. Ils sont enterrés où? En Iran. Ah oui, en Iran. Ça veut dire que c'est pas par hasard quand même. Ouais. Ils sont enterrés là-bas, c'est-à-dire qu'il y a leur srout, il est présent. Ouais. Et ça veut dire que c'est ça. Il y a des prières qui sont faites dans des endroits spécifiques, dans les endroits où il y a. C'est comme vous avez vu que où est-ce qu'il a été enterré Moshe Rabbeinu? Dans quelle région? Hein? Arnevo, mais c'est un endroit où ils étaient débauchés les d'Israël avec le Baal Péor. Pourquoi là-bas? La débauche. Parce que il a voulu protéger cet endroit. À chaque fois vous allez voir des tzadikim, ils sont entrés dans des endroits stratégiques. Ouais, là où il y a de la Touma, on a mis des tzadikim. Parce que là-bas, c'est eux qui vont défendre. En fait, on ne sait pas ce qui se passe là-haut. Hein. Mais il y a un acharnement contre soi. C'est ce qu'il a essayé de faire. En fait, il a essayé de nous condamner. Vous avez compris ce qu'il a fait? Le Lachon Hara dont parle la Gemara de Haman, il a dit du mal pour dire, mais en vérité, dire du mal, c'est condamner le peuple juif. Vous avez compris? Il a voulu nous condamner Bachamaïm, ouais, en disant, voilà, ils sont Mefouzam, Meforad. C'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on veut. Au contraire, on voudrait qu'il y ait Ratson Hachem, qu'on fasse les misotes ensemble, qu'on ait compris la volonté d'Hachem dans ce monde, qu'il veut qu'on se retrouve tous dans le Beth Amikdash, etc. C'est ça qu'il veut à Kadosh Baruch Hu. Ouais. C'est vrai, j'ai vu dans un sefer, le Rav Shalom Bersera, il a créé un sefer, il s'appelle Klekesef. Ouais. Là-bas, il y a marqué Ve'asuli Migdash, Ve'shachati Betocham. Ouais, Ve'asuli Migdash, faites-moi un Migdash et je résiderai parmi eux. Alors Rachid dit que Hachem il dit faites-moi un sanctuaire et je vais aider dans le cœur de chacun d'entre eux, pas dans le sanctuaire mais dans le cœur des gens qui vont donner. Lui il explique, il dit pourquoi c'est marqué Migdash? Non, faites-moi un Mishkan, Ve'shachanti Betocham. Non, il est marqué Migdash, bizarre. Hein. À part ça il dit Betocham. Pourquoi c'est au pluriel? Alors il dit comme ça. Il y a une Gemara dans Yuma Daf Yudbet qui dit là-bas hein, que Yerushalayim était coupé en deux. Il y a une partie qui était réservée à Yehuda et une partie qui était réservée à Binyamin, Netanyahou. Binyamin, ouais. L'un et l'autre, ça va? Maintenant, coupé en deux. Pourquoi Binyamin et Yehuda? Parce que Yehuda c'est le roi d'Israël et Binyamin c'est celui qui a permis, grâce à Binyamin, on a eu le shalom entre les frères. Vous vous rappelez ou pas? Yosef. Alors il a eu le srout de pouvoir faire que le Beth Amikdash est dans son territoire à lui. C'est lui qui a fait le shalom. C'est quoi le Beth Amikdash? C'est celui qui fait la paix entre Hachem et nous? Oui, non? Et donc c'est ça qu'il mérite. Coupé en deux. Alors il dit, Hachem il a dit, Asuni Migdash. Il a dit déjà, faites-moi un Migdash déjà. Le Beth Amikdash. Veshachati Betocham, c'est entre Yehuda et Binyamin. C'est ça Betocham. Je veux résider parmi vous. Ça va? Je veux résider parmi vous. Et donc c'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est pour ça qu'on doit être, que la fête de Purim elle est spéciale. Vous avez compris? Qu'on va rappeler la Hashgacha pratit d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Ouais, on va voir comment l'histoire de Purim, qui se résume à 9 ans, qu'on va essayer de comprendre que cette fête, elle va rester jusqu'à la fin des temps. Même après que le Mashiach revient, on fera toujours Purim. Pourquoi? Parce que c'est marqué, Bayom Hahu, Yashem, Echad ou Shmo Echad. Ça va? Bayom Hahu, le mot du corps Bayom Hahu. Quoi, et aujourd'hui non? Il dit non, aujourd'hui non. On dit Hachem Echad dans le ciel, mais sur la terre, on voit pas qu'il est Echad. Il y a tellement de choses qui nous semblent injustes. Elle dit, Bayamaou, on te dira, tu verras. Comme tu as vu à Purim. Parce que si tu vois le début de Purim et tu vois ce qui s'est passé, tu dis, voilà la catastrophe. Non, tu verras que Hachem Echad, tu vas comprendre que tout avait organisé dedans, que Hachem il était là depuis le début jusqu'à la fin. Tu verras qu'il était Echad en vérité depuis le début jusqu'à la fin. Toutes les séquences, si tu les décomptes, tu vois qu'il n'est pas là. Et quand tu comprends à la fin, tu comprends qu'il était là depuis le départ. Tout a été pensé depuis le départ. Vous avez compris ce que je veux dire? Et sauf que si vous bien comprendre qu'il y a tout un scénario organisé par Akadosh Baruch Hu ici, c'est ça de comprendre. C'est ça les Gdolim de la Torah, ils voient tout ça. Vous avez compris? C'est ça. Parce que d'où les Chachamim, ils ont su que c'était Akadosh Baruch Hu qui dort. Parce qu'il y a marqué Yesh Am Echad, Mefuzar ou Meforad Ben Ha'amim. Ouais. Yeshno Am Echad. Yeshno Am Echad. C'est qui ce Am Echad? C'est le clan Israël. Ils ont dit non, c'est Dieu. Mais là, c'est pas Dieu. C'est marqué Yeshno Am Echad, Mefuzar ou Meforad Ben Ha'amim.
Et on parle pas de Dieu comme les Chachamim, ils ont dit c'est Dieu qui dort. Mais non, on parle du peuple juif. Amen, il n'a pas parlé de Dieu, il a parlé du peuple juif. Alors il a expliqué, le Rav, il a dit comme ça. Yeshno Amechad. Donc ils sont unis. Mefuzar ou Meforad. Ben c'est l'inverse. Tu dis Yamechad, donc ils sont Echad, ils sont unis. Il dit non mais ils sont éparpillés, ils sont séparés. Ben je voudrais savoir, ils sont séparés ou ils sont Echad. Il dit de là, il a compris que la contradiction, c'est non, qu'en vérité, c'était pas ça. C'est qu'en vérité, Amechad, c'était Akadosh Baruch Hu. C'est lui Echad. Et c'est parce que Yeshno, il dort. Pourquoi il dort? Yeshno, Yeshen, pourquoi il dort? Parce qu'on est Mefuzar, Meforad, Benamim. C'est ça, là. Il a dit ça, c'est ça qu'il a dit. Il a dit, en fait, il dort. C'est pourquoi il dort? Parce qu'en fait, on n'est pas solidaire. Quand tu vois pas Hachem dans ta vie, c'est parce qu'on n'est pas solidaire. Ouais. Parce qu'en vérité, comme ça, il dit Rabbeinu Yonah dans les Sharet Shuvah, il dit, on a tous des volontés séparées. Il est marqué dans Michelet, ouais, il est marqué, Ta'ava mevakesh ifrad. Ta'ava mevakesh ifrad. Ta'ava yevakesh. S'il est ta'avot, des plaisirs, il est mevakesh, il réside, il a envie, il réclame, ifrad, on va se séparer. La afrada, elle vient de quoi? Parce qu'on a des désirs qui sont pas communs. Donc si on a des désirs qui sont pas communs, on va forcément rentrer en conflit. Ta'ava yevakesh ifrad. Celui qui réclame des ta'avot, il va se séparer. Vous avez compris? Et donc, quand on a des volontés ou des désirs qui ne sont pas communs ou pas, on va dire, additionnés, tu dis, tu as des plaisirs que je n'ai pas, mais pas grave, on va s'associer. Tu as des volontés que je n'ai pas, mais on va s'associer. Non, on se sépare. Ça va? Dès l'instant où on se sépare, c'est une catastrophe. C'est ça, en vérité, c'est ce qu'il dit Rabbeinu Yonah. Et donc, il fallait qu'on ait compris qu'on doit avoir une volonté qui est soit commune, soit qui soit complémentaire. C'est comme un couple. On n'est pas pareil. Mais on est complémentaires. On a chacun des natures différentes, mais plutôt que de se séparer par la différence, venez, on s'associe par la différence. On associe nos forces, et pas on se sépare sous prétexte qu'on est différent. Ça va? C'est ça la différence. Et bien ça, il faut le comprendre, ça. Que celui qui cherche l'état à vote, il va se séparer des autres. Je cherche pas l'état à vote. Moi, je cherche à compléter le besoin, ou je cherche à me compléter par le besoin des autres. Vous avez compris? C'est ça qu'il faut voir. Et ça, c'est ça pour lui. Pour ça que ça répond à la question, pourquoi finalement il y a Mishlach Manot? Et pourquoi dans cette période et donc quand on fait la fête de Purim, on doit le faire dans l'esprit de se rassembler. Dans l'esprit, quand on donne des matalot et c'est dans l'esprit de pas dire bah tiens il y a une coutume à Purim, il faut donner des cadeaux. Ok, bah je t'offre un truc. Non, c'est dans l'esprit de faire ça l'Echem Mitzvah. Que je me sens transformé par le fait que je te donne quelque chose. Et je me sens transformé dans le fait que je te donne de l'argent parce que tu as besoin de cet argent. Vous avez compris? Pas par coutume. Vous avez compris? Bah, la coutume, c'est quoi? C'est de faire des Mishloach Manot. Non! Il faut le comprendre. Il faut qu'il y ait des chanou et mitzvot avetzivanu. Que tu sens que tu es mitkadesh. Tu t'es sanctifié par cette mitzvah. Il y a une transformation entre la personne qui était et celle qu'elle est aujourd'hui en faisant un mitzvah. Tu écoutes la Megillah, tu relis la Megillah, tu réfléchis à la Megillah, mais c'est incroyable ce qui s'est passé, tu vois, et ça t'a transformé ta vie en fait. Autant que on a fait un Mishnah ensemble, on a fait des matalot ensemble, on s'est rassemblés ensemble, c'était ça l'objectif. Et c'est ça qui amène en vérité la Géoula. Vous avez compris? C'est ça. Il faut qu'il y ait cette solidarité qu'Hachem il organise en vérité. On le voit pas, mais c'est comme ça. On doit le comprendre comme ça. Ou du moins, c'est ça qu'Hachem il espère. Voilà, bien Hachem. Chazak, Purim Sameach à toutes et à tous.